La journée d'aujourd'hui, il faut l'inscrire dans le cadre du travail que le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre du PACEP, abat depuis très longtemps pour valoriser les maths et les sciences auprès de nos chers apprenants, de nos chers élèves. Donc c'est une initiative que le PACEP a financée et qui nous permet d'organiser ces journées de carrière qui consistent pour cette édition à travailler pour déconstruire les représentations négatives que les jeunes ont par rapport aux sciences et aux mathématiques. Mais vous le savez très bien, avant de parler de construction, il faudrait déconstruire. Et la déconstruction passe par énormément de choses. La première chose, c'est déjà de permettre à nos jeunes de savoir que les maths et les sciences ne sont pas hors de leur portée et qu'ils ont la possibilité non seulement de les étudier, mais aussi de les comprendre, de les manipuler. Ils sont capables de le comprendre, ils sont capables de l'utiliser, ils sont capables de créer, ils sont capables d'initier, ils sont capables de génie créateur. Et pour cela, il faudrait qu'on arrive à banaliser l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des sciences, et que cette science soit mise à la portée de ces jeunes, comme cette science est à la portée des jeunes au niveau de leur vécu. Parce qu'ils vivent avec la science, ils vivent avec les maths. Mais est-ce qu'on arrive à le leur montrer? Est-ce qu'on arrive à leur montrer que dans leur vie quotidienne, dans les gestes simples, est-ce qu'on arrive à leur montrer qu'au niveau du champ, au niveau de la cuisine, partout, ils ont des laboratoires à leur disposition pour apprendre les sciences. Et pour cela, il faudrait que nous autres, chacun dans sa station, arrive à réinventer le rapport que l'on a avec les sciences et les maths. Nous voudrons que les enfants changent le rapport, mais il faudrait que nous tous, pédagogues, inspecteurs, psychologues conseillers, parents d'élèves, administratifs, il faudrait qu'on revoie le rapport qu'on a avec les maths et les sciences. Il ne faut pas être un génie plus pour le comprendre. Parce que pour moi, je dis il est temps que chacun d'entre nous devienne expert. Et l'expert, ce n'est pas celui qui maîtrise des choses que personne ne maîtrise, qui explique des choses que personne ne comprend, avec des mots que personne ne peut saisir. Ce n'est pas ça l'expert. L'expert, c'est celui qui comprend des choses complexes et qui l'explique de manière simple, de telle sorte que chacun puisse dire « moi, je sais et moi, je peux ». Il est temps qu'on le devienne. Merci. Alors c'est une très grande portée. Vous savez qu'il y a un déséquilibre dans l'enseignement. La plupart de nos élèves, après la classe de 3e, on les oriente vers les séries littéraires. Voilà, et c'est ce déséquilibre-là qu'il faut corriger. Et nous remercions le CAOPS d'avoir tenu cette première édition de la journée carrière pour lutter un peu contre pour déconstruire tout ce que les gens pensent à propos des mathématiques et des sciences. Voilà. Oui, dans mon propos au niveau de la rencontre, j'ai parlé de responsabilité. C'est à plusieurs niveaux. Au niveau des parents, je suis parti de ma propre expérience. Les parents ont un grand rôle à jouer, parce que moi-même j'ai suivi les sciences parce que c'est mon père qui m'y a invité. Mais les professeurs, les chefs d'établissement sont aussi responsables. Parce que ce n'est pas tout le monde, mais il nous vient souvent que, voilà, au niveau que ce soit des professeurs ou bien même des chefs d'établissement, il y a des gens qui découragent les enfants à aller vers les sciences. Et tout ça parce que les gens veulent avoir des établissements où il y a la qualité. Voilà, donc c'est inadmissible. Il faut que tout le monde s'y mette. Il y a d'ailleurs une circulaire de 2010 qui incite les élèves à embrasser les sciences. Voilà. Tout élève qui souhaite embrasser les sciences peut le faire, à condition qu'il ait une moyenne seulement de 10 dans les matières scientifiques. Et c'est inciter tout le monde à faire des correspondances et suivre les statistiques. Avec le CAOPS, on suit chaque année le taux d'orientation en classe de seconde, dans les classes de seconde scientifique, aussi bien pour les garçons que pour les filles. J'avoue que c'est encore bas, mais il faut relever ça. Et globalement, nous suivons aussi l'orientation vers la formation professionnelle aussi.